Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale étant donné qu'on va parler évidemment bouquins, mais aussi cinéma. En effet, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, Miss Peregrine et les enfants particuliers réalisé par Tim Burton est sorti ce mercredi 5 octobre. Ayant déjà lu le tome 1 l'an passé, je n'avais qu'une hâte, c'était que ce film sorte pour me ruer vers les salles de cinéma. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre, je suis allée le voir ce matin à la première séance de 10h30 et je vais vous en parler du coup un petit peu après. On va d'abord commencer par parler du livre en lui-même de Miss Peregrine. Alors là, j'ai en ma possession le tome 2, c'est ma lecture en cours qui est en lecture commune avec deux amis de Livre Addict, mais j'avais lu le tome 1 l'an passé, je l'ai prêté à ma petite sœur pour qu'elle le découvre à son tour. C'est l'histoire de Jacob qui est un jeune adolescent qui est pas très bien inséré dans la vie, il a très peu d'amis, il se sent pas trop à sa place en fait, et son grand-père va mourir, ce grand-père qui lui racontait tellement d'histoires quand il était jeune, quand il était petit, sur des enfants un peu particuliers. Juste avant de mourir, son grand-père va sortir quelques phrases un peu mystérieuses et va lui laisser un étrange cadeau d'anniversaire. Il s'agit d'une carte postale qui lui dit en gros où se trouve le foyer dont il a tant entendu parler dans sa jeunesse. Ce foyer serait composé d'enfants particuliers avec la directrice qui s'appellerait Miss Peregrine. Pendant toute son enfance, Jacob y a beaucoup cru, cependant en grandissant, il a eu quelques doutes et il s'est dit que son grand-père avait fait comme tous les grands-pères et avait juste raconté des histoires un peu farfelues. Au fil du temps, son grand-père a même été diagnostiqué atteint d'une démence sénile parce qu'il racontait un petit peu n'importe quoi avec tout plein de monstres et de trucs un peu étranges. J'avais énormément apprécié ce tome 1 l'an passé. J'avais trouvé que c'était un livre qui changeait un peu de l'ordinaire, étant donné que c'est aussi un magnifique livre-objet. Si vous voulez, les 3 tomes sont pleins de photos d'époque qui ont été retrouvées par l'auteur chez des collectionneurs. Donc là, je vais vous montrer des photos du tome 2 parce que c'est le seul que j'ai entre les mains. Voilà, par exemple, vous avez plein de photos, là il y a un navire, etc. Il y a plein de photos. C'est vraiment très important dans ce livre, ça vous décrit un peu les personnages, ça vous décrit les situations et j'avais adoré comment ça s'inscrivait dans la réalité en fait. J'avais vraiment adoré le premier tome l'an passé, je trouvais que l'univers était bourré d'imagination, j'adorais ce côté photo ancienne, ancré dans la réalité, vraiment j'avais adoré cette histoire. L'histoire est à la fois fantastique évidemment, mais elle est ancrée dans une réalité bien réelle. Elle est ancrée dans la Seconde Guerre mondiale, dans les monstres nazis, mais aussi d'autres monstres qui apparaissent dans cette histoire. J'adore vraiment les personnages de ce roman. Ils sont tous très particuliers, évidemment, ils ont tous leurs particularités. Certains peuvent, on va dire, flotter dans les airs, d'autres vont avoir le feu au bout des doigts, et voilà, il y a pas mal de différences. Si vous avez vu le trailer du film, vous en connaissez déjà certaines. Je pense que vous allez vite découvrir toutes les autres. C'est pas vraiment vous spoiler que de vous dire ça, étant donné que c'est déjà dans le trailer, donc pour le coup voilà. Quand j'avais fait ma chronique du premier tome, cependant je ne vous avais rien dit sur ses pouvoirs parce que je trouvais que se lancer dans ce premier tome c'était plus sympa de le faire en ne connaissant pas les particularités en quoi ces enfants sont particuliers. Moi j'ai adoré découvrir ces particularités et du coup je me suis dit que j'allais pas vous spoiler sur ça. Maintenant le trailer vous spoil sur ces pouvoirs là, il vous montre absolument à quel point ces enfants sont particuliers et du coup je vois plus l'intérêt de vous le cacher aujourd'hui. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu du livre, en tout cas celui que j'ai lu, je suis en pleine lecture du tome 2, mais en fait ça ne nous intéresse pas du tout pour le film. Du coup je vous en dirai pas plus, mais vous allez vite comprendre pourquoi je n'ai rien à vous dire sur le tome 2 par rapport au film. Le film Miss Peregrine et les enfants particuliers est donc sorti le 5 octobre. Je suis personnellement allée à la première séance toute seule comme une grande à 10h30. Je ne voulais absolument pas louper ce film et étant donné que j'étais de repos aujourd'hui, j'en ai profité. C'est donc évidemment une adaptation des livres de Ransom Riggs. Cependant, je vous préviens tout de suite parce que moi j'ai pas été prévenue et c'est dommage. Mais c'est une adaptation des 3 livres de Miss Peregrine et les enfants particuliers. On ne s'arrête pas au tome 1, il y a une fin et la fin est sans équivoque. Je pense qu'il n'y aura pas de second film, il n'y en a pas besoin. Il y a une fin ou alors ce sera les aventures de Jacob ensuite. Mais ce qui nous intéresse dans cette saga, c'est résolu, c'est fini. Du coup je pense que ça m'a légèrement spoilé la fin, le tome 3.
Par contre, ça m'a absolument pas spoilé le tome 2 et c'est là un gros point négatif. Si vous voulez, en fait, au niveau de l'adaptation du film par rapport au livre, les 3/4 du film se centrent sur le tome 1 et les 1/4 restants vont être les tomes 2 et 3. Voilà, donc c'est du ultra concentré. Il faut savoir que le film est disponible en 3D. Moi je l'ai vu sans 3D et je pense que j'ai rien loupé, franchement, à part quelques effets un peu plus sympathiques par-ci par-là. Pour moi ça a été très bien, j'ai bien aimé ce film en général. Si je peux pointer un énorme point négatif pour ce film et qui m'a fait perdre le fil au tout début, enfin pas au tout début mais au moment où il rencontre les enfants particuliers, c'est que dans le film, deux prénoms sont inversés. C'est-à-dire que vous avez dans le livre la petite Olive qui flotte dans les airs dès qu'elle enlève ses chaussures bourrées de pois, et Emma qui aimait beaucoup le grand-père de Jacob et qui a le feu au bout des mains. Voilà, donc ça en plus c'est très clair. Je suis désolée de dire ça, mais dans le tome 2, j'ai eu énormément de mal à me remettre dedans parce qu'il y a énormément de personnages. Heureusement, il y a ça. Ça présente chacun des personnages importants, en gros. Ça vous dit quel est leur pouvoir, leurs petites photos, etc. Leur prénom. Et là, ils ont inversé Emma et Olive. Dans le film, Emma est la jolie blonde que vous voyez flotter dans les airs en robe bleue. Et Olive, c'est une jeune fille rousse qui a le pouvoir du feu, enfin qui maîtrise le feu. Alors, de 1, pourquoi ? Est-ce que c'était plus sympathique pour le cinéma d'avoir une petite copine blonde qui flotte dans les airs plutôt qu'une nana qui jette des étincelles? J'en sais rien. Mais pourquoi avoir changé ça? Enfin, je trouve ça dommage. La plupart des autres personnages ont leurs caractéristiques, ils ont leur goût. Il y en a certains qui aiment la mode, c'est retranscrit dedans. Enfin voilà, c'est déjà assez difficile de passer des photos qui sont dans les bouquins parce que les personnages sont représentés par des photos dans les bouquins aux acteurs qui ne leur ressemblent vraiment pas toujours. Donc enfin, il n'y a aucun travail d'imagination pour les personnages dans ce livre. On a les photos, on sait à quoi ils sont censés ressembler, donc c'était déjà assez difficile de remplacer leur visage qu'on avait dans la tête en lisant le bouquin par les visages des acteurs dans le film. Mais bon, ça voilà, je m'y attendais. Mais en plus, vous changez un prénom par un autre et vous échangez des rôles en fait. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça m'a perdu. Franchement, ça m'a perdu pendant pas mal de temps. Je me suis dit, mais attends, à l'occasion, c'est toi qui te souviens pas. Et elle s'appelle vraiment Emma. Mais non, elle s'appelle Olive. C'est tout. Enfin, elle est Olive, elle est plus jeune. Elle est pas du tout au premier plan. Enfin, elle est sympathique et tout, mais elle est pas. Elle prend pas ce rôle-là, quoi. Donc voilà, ça m'a un peu déstabilisée, je trouve ça vraiment dommage, je vois pas trop pourquoi ils ont changé ça, mais bon. Au bout d'un moment, je m'y suis faite quand même. En dehors de ça, le tome 1 est vraiment bien retranscrit, bien adapté. On a les scènes clés, on manque franchement pas grand chose. Je l'ai lu l'an dernier, donc j'avais de vagues souvenirs évidemment du tome 1. Et là, j'ai retrouvé ce que j'avais lu, je me souvenais, je faisais « Ah oui, ça c'est vrai, c'est à ce moment-là ». Voilà, le tome 1 est vraiment bien retranscrit. Par contre, comme je vous ai dit que le deuxième tome et le troisième tome étaient vraiment très condensés, sachez que moi par exemple je suis à la première moitié du deuxième tome et il n'y a rien, strictement rien de tout ce que j'ai lu depuis le début du deuxième tome qui est dans ce film. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait un super condensé. Ou alors, étant donné que j'ai pas lu la fin, j'ai pas lu le troisième tome, peut-être qu'ils ont carrément inventé une fin. Je n'en sais rien, c'était voilà. Pourquoi faire en un seul film quelque chose qui dure franchement longtemps? Ce sont des gros livres, enfin voilà quoi, il y a de la lecture, il y a de la matière, enfin je sais pas pourquoi ils ont fait qu'un seul film, mais c'est un petit peu dommage, je pense qu'on loupe pas mal de choses du coup, et que ceux qui ont lu les 3 tomes vont être franchement déçus. Alors du coup, faites attention, si vous n'avez pas lu les 3 tomes et que vous voulez absolument lire les livres avant de voir le film, lisez-les et n'allez pas voir le film tout de suite. Moi ça me dérangeait pas, je m'étais dit que je les lirais avant la sortie du film. Finalement, vu la rapidité à laquelle j'arrive à lire les Miss Peregrine, je savais très bien qu'une fois le 3e tome terminé, le film ne serait certainement plus au cinéma. Du coup j'ai décidé d'aller le voir quand même, de prendre le risque. Je me suis peut-être fait spoiler la fin, mais c'est pas grave. De toute façon, je pensais que ça allait se terminer comme ça, donc c'est pas grave, on verra bien. Je vous en dirai plus quand j'aurai lu le tome 3. Autre point un peu négatif dans ce film, je dirais
qu'il y avait un humour un peu déplacé. L'ambiance du livre est totalement retranscrite, c'est parfait. C'est mystérieux, c'est sombre, c'est sympathique, c'est amusant dans le sens où les enfants sont franchement mignons, Miss Peregrine est sympathique, mais il y a un humour du grand méchant que je n'ai pas apprécié. Parce que justement, c'est le grand méchant. C'est le grand méchant de l'histoire et il fait des petits traits d'humour, des petites remarques toutes rigolotes dans le film. Alors j'ai bien reconnu là le style de Tim Burton dans certains films, mais je trouve qu'ici c'était un peu déplacé et je m'en serais volontiers bien passé. Enfin, au niveau des effets spéciaux, j'ai trouvé ça plutôt pas mal fait en général, c'est pas trop mal. Par contre, il y a une scène où franchement ils auraient pu faire mieux. Il y avait, en fait c'est typiquement du Tim Burton, vous savez, des petites choses qui se bagarrent entre elles. Voilà, ça j'ai déjà vu ça dans des Tim Burton. C'était il y a quelques années, il y a pas mal d'années en fait. C'était des petits effets spéciaux, on voyait que c'était pas terrible. Et bah là c'était exactement pareil, enfin on est en 2016. On aurait pu faire largement plus. Alors peut-être qu'après au niveau budget ça suivait pas. N'empêche que cette scène m'a fait doucement sourire. Peut-être que c'était un petit rappel de certains films de Tim Burton avec des scènes, avec des, je sais pas, quelque chose, des choses un peu similaires à cette scène-là. Pas totalement, mais vraiment c'était les objets utilisés qui me l'ont rappelé. Donc voilà, peut-être que c'est un petit clin d'œil, mais en même temps, bon, ça m'a fait doucement sourire. Ça faisait un peu vieillot quoi. En dehors de ces quelques points négatifs, sachez tout de même que j'ai passé un excellent moment, que j'ai adoré découvrir cette histoire sur grand écran, que l'ambiance est extrêmement bien retranscrite, l'intrigue du premier tome est très bien suivie, c'est franchement fait à la perfection. Par contre, je pense que c'est franchement bâclé pour la fin, pour les tomes 2 et 3. Il y a énormément de choses qui se passent et ça se passe pas du tout comme ça, je pense. Enfin, là déjà, la suite se passe pas du tout comme ça. Donc voilà, peut-être que la fin, ils en ont inventé une, je n'en sais rien, je le saurai quand je lirai le tome 3. Cependant, j'ai passé quand même un bon moment, j'ai apprécié voir les personnages que j'avais vraiment adorés sur grand écran. J'ai adoré les voir exécuter leurs pouvoirs, franchement ça m'a juste mis un peu plus de réel dans l'histoire, dans le livre et je suis d'autant plus motivée à finir cette histoire au niveau des livres. Le gros point positif de ce film, selon moi, c'est que les photos qui sont très importantes dans le livre sont extrêmement bien utilisées dans le film. Elles sont mises à l'honneur dès le départ et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié étant donné que c'était ce qui, selon moi, faisait la grande singularité de cet homme-là. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes allé voir ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous laisse ma chronique du tome 1 évidemment en barre d'infos comme d'habitude et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez parce que j'ai pas envie d'en dire trop, j'ai pas envie de vous spoiler sur quoi que ce soit. Du coup j'ai pas dit grand chose de ce qui sortait du trailer pour que vous découvriez par vous-même parce que c'est encore la meilleure façon de découvrir un film ou encore un bouquin bien sûr. En tout cas moi je retiens que j'ai bien fait d'aller au cinéma même toute seule car ça faisait franchement longtemps que j'y étais pas allée d'ailleurs. Et je suis très contente d'avoir découvert ce film, j'ai hâte de continuer cette saga et j'ai hâte de voir ce que vous en aurez pensé. Il est temps maintenant pour moi de vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.